Ici, on nous demande d'écrire les deux expressions sous la forme a racine carrée de b. Donc, on nous demande de les simplifier. Donc, vous allez voir comment, par exemple, au niveau de b, là, vous allez voir comment nous allons écrire toute cette histoire-là. Vous allez voir comment nous allons la ramener sous une forme plus compacte et plus jolie à voir, plus manipulable. D'accord? Ici, si vous n'avez pas vu la vidéo sur la décomposition en produits des facteurs premiers, allez regarder la vidéo que je vais mettre en commentaire. Parce que on ne vous dira pas toujours de faire la décomposition en produits des facteurs premiers. On ne vous dira pas toujours de faire ça. Mais vous devez savoir que pour simplifier une expression avec des racines carrées, il vous faut décomposer le nombre en produits des facteurs premiers. Alors ici, on nous demande de simplifier la racine carrée de 200. Donc ce qu'on va faire, on va attaquer les 200 qui se trouvent dans la racine là. C'est les 200 là qu'on va attaquer. 200. On va essayer de décomposer 200 en produits des facteurs premiers. Donc comme je vous le disais, je vais peut-être lister quelques nombres premiers ici. On a 2, 3, 5, 7, 11. On va essayer de décomposer 200 en produits des facteurs premiers. Donc, on ne cherche pas loin. On commence par diviser par 2. 200 divisé par 2, ça nous donne quoi ici? 100. Divisé par 2, ça nous donne 50. Divisé par 2, ça nous donne 25. Divisé par 2, ça ne marche pas. Divisé par 3, ça ne marche pas. Divisé par 5, ça nous donne 5. Divisé par 5, ça nous donne 1 et on a terminé. 200 est donc égal à 2 fois 2 fois 2, ça nous fait 2 puissance 3, multiplié par 5 fois 5, multiplié par 5 à la puissance 2. Donc, cela veut dire que notre expression A, qui est égale à racine carrée de 200, grâce à notre décomposition de 200, va nous donner alors racine carrée de 2 à la puissance 3 multiplié par 5 à la puissance 2. Je vais pas aller trop vite. Je sais que j'ai besoin de la puissance 2 pour faire sauter le 2. J'ai besoin d'avoir une puissance 2 ici. Donc, je décompose ces deux puissances 3 là. Ça va me donner racine carrée de 2 à la puissance 2 multiplié par 2 à la puissance 1. D'accord? Donc, là, la somme des puissances nous donne les 3 multiplié par 5 à la puissance 2. Je sais que cette décomposition que j'ai faite ici, 2 à la puissance 3, que j'ai décomposé en 2 au carré fois 2, ça, je sais que vous maîtrisez ça depuis la 5e, la 4e. Maintenant que nous avons des puissances 2, ces puissances vont nous permettre de sortir de la racine carrée. Donc 2 puissance 2, ça permet à ce 2-là de sortir de la racine carrée. Ce 2 va rester coincé dans la racine carrée. 5 à la puissance 2, la puissance 2 va permettre à 5 de sortir de la racine carrée. Ça fait 2 fois 5. Et ce 2 reste coincé dans la racine carrée. Ce qui nous donne alors 10 racine carrée de 2. Donc, vous voyez, nous venons de transformer racine carrée de 200 en ça. Donc, qui est bel et bien la forme A racine carrée de B. Donc, A racine carrée de B. Donc, écrit sous cette forme, c'est beaucoup plus esthétique, c'est plus joli. Maintenant, on nous demande d'écrire plus simplement B, d'accord, de ramener aussi B sous la même forme. Donc, pas de magie. On va appliquer la même décomposition à 18, à 72, à 200. 200, nous l'avons déjà. Donc, on ne va pas reprendre. On va juste utiliser son résultat. Donc, on ne va pas reprendre. Décomposons 18 aussi. 18. On ne va pas chercher loin. Hein? Donc, je vais écrire mes nombres premiers là.
Mes premiers nombres premiers là. 11. On va pas aller chercher loin. Divisé par 2. Ça nous fait 9. Par 2, ça ne marche pas. Par 3, ça marche. Par 3 encore, ça marche. Maintenant, on a 1, on s'arrête. Donc, 18 est égal à 2 multiplié par 3 au carré. D'accord? Ce qui nous permet d'écrire que racine carrée de 18 est égal à racine carrée de 2 multiplié par 3 au carré. 2, il n'a que la puissance 1. Donc, il restera coincé dans la racine carrée. Mais 3, lui, il a la puissance 2 et peut sortir de la racine carrée. Ce qui nous donne alors 3, lui sort de la racine carrée. 2 lui reste coincé dedans. Donc, racine carrée de 18 est égal à 3 racine carrée de 2. Faisons la même chose avec 72. On peut diviser par 2. On ne va pas aller chercher loin. On peut diviser par 2. On fait 36. Qu'on peut diviser encore par 2. On donne 18. Qu'on peut diviser encore par 2. Ça donne 9. Par 2, ça ne marche pas. On essaie par 3. Ça marche. Qu'on peut encore diviser par 3. Ça nous donne 1. Et on s'arrête. Donc 72 est égal alors 2 fois 2 fois 2. Ce qui nous fait 2 à la puissance 3. Multiplié par 3 fois 3, ce qui nous fait 3 à la puissance 2. Donc, racine carrée de 72 est alors égale à racine carrée de 2 à la puissance 3 multiplié par 3 à la puissance 2. Nous avons besoin d'avoir la puissance 2 ici pour pouvoir sortir de la racine carrée. Donc, on réécrit. Ça fait racine carrée de 2 à la puissance 2 multiplié par 2 à la puissance 1 multiplié par 3 à la puissance 2. Ce 2, grâce à son carré, peut sortir de la racine carrée, ce qui nous fait 2. 3, grâce à son carré, sort de la racine carrée, ce qui nous fait 3. Mais ce 2 reste coincé dans la racine carrée, ce qui nous fait alors 6 racine carrée de 2. Donc vous voyez, la racine carrée de 18 a été ramenée sous la forme 3 racine carrée de 2. La racine carrée de 72 a été ramenée sous la forme 6 racine carrée de 2. Racine carrée de 200 a été ramenée sous la forme 10 racine carrée de 2. Donc, ça va nous permettre de simplifier cette expression-là. Nous avons alors B, ça nous fait 3, mais racine carrée de 18 est égal à quoi? Racine carrée de 18 est égal à 3 racine carrée de 2. 3 racine carrée de 2. Moins 2, racine carrée de 72 est égal à quoi? Racine carrée de 72 est égal à 6 racine carrée de 2. 6 racine carrée de 2. Plus 5 racine carrée de 200 est égal à 10 racine carrée de 2. Donc, le 3, il n'a pas de racine carrée. Donc, il doit multiplier également ce qui est à l'extérieur de la racine carrée. Donc, deux choses n'ayant pas de racine carrée se multiplient. Donc, ça va nous donner 3 fois 3, ça fait 9. Ça fait 9 racine carrée de 2. 2 va multiplier les 6. Donc, ça va nous faire moins 12 racine carrée de 2. 5 va multiplier les 10. Ce qui nous fait 50 racine carrée de 2. Alors, nous avons simplement 9 moutons, moins 12 moutons, plus 50 moutons. D'accord? Donc, faites l'opération dans le sens que vous voulez. 50 moins 12, bien, bon, faisons dans le bon sens. 9 moins 12, ça fait moins 3. Donc, 9 moutons, moins 12 moutons, ça me fait moins 3 moutons, moins 3 racine carrée de 2. Plus 50 moutons, ça nous fait plus 47 moutons. Donc, ça va nous faire alors
47 racine carrée de 2. Donc, vous voyez comment nous sommes partis de cette expression kilométrique pour arriver là. Et grâce à quoi? Grâce à quoi? Tout se ramène à la décomposition en produits de facteurs premiers. Donc, on a fait cette opération par la décomposition en produits de facteurs premiers. Les prochaines choses que nous allons faire avec les racines carrées, c'est de faire le développement, la réduction des expressions contenant des racines carrées. Ça, c'est un, ça c'est à faire. L'autre chose, c'est d'étudier les signes des nombres contenant des racines carrées. Par exemple, on peut vous demander le signe de 5 moins 3 racines carrées de 3, par exemple. Ça, quel est son signe? Est-ce que c'est un nombre positif ou est-ce que c'est un nombre négatif? Donc, dans les prochaines vidéos, nous allons attaquer ce type de problème.